amis, on est directement in-game sur Orbital Shipyard. Nous avons donc en haut à droite de la map, en Protoss bleu. Pour My Infinity, il est français les amis. Comment? Il est français. He comes from our land. Il s'agit de Petit Drogo. Et du coup, bon, on le changera plus tard, mais du coup on est sur la map 1. On est arrivé au début du BO3, on est à 0-0 parce que le petit bandeau dit que c'est la map 2, mais exact. Vous inquiétez pas, le score est bien le bon. On est à 0-0 entre ces deux joueurs. Il a introduit le premier, je ferai le deuxième. En terrain rouge, en bas à gauche de Orbital Shipyard, il s'agit de Bomberino. Bomberino. Et qui va jouer CC First parce que what the hell, le mec joue très macro quel que soit le match-up. Et le CC First fait partie des builds autorisées en TVP. Tu vas pas mourir nécessairement, surtout sur une map comme celle-là. Hein, où l'éventuel proxy pylone, Mothership Core Rush qui peut faire chier un CC First, peu de chance de le voir arriver sur ce genre de map. C'est exactement ce dont j'allais te parler. J'allais vous dire, faites attention quand même à cet opening-là. Si jamais le joueur scoute après la gateway et qu'il abuse, vous pouvez avoir des problèmes si jamais il pose des pylônes. Mais après, sur cette map-là, c'est là où je te rejoins. C'est vrai que sur cette map-là, c'est beaucoup moins efficace qu'avec une rampe. T'as B2 et B1 qui est protégé. Moi, quand je me le prends dans la gueule, ce type de build order là, c'est beaucoup plus quand la B2 est ouverte. Donc je te rejoins tout à fait. Triple racks ont été envoyés derrière et du côté de Petit Drogo, vous le savez, pas de réel intérêt à envoyer la preuve pour faire le foufou. Donc du coup, on n'a pas trop scouté. On est parti plutôt macro. Et on est bien sur le follow-up. C'est ça en fait qui est certain par rapport au CC First. C'est que on a le seul opening favorable, en tout cas potentiel que tu peux faire sans vraiment trop jeter une pièce, c'est ce follow-up 3 axes. Tu peux pas taker comme les gros coréens pouvaient faire à la fin de Heart of the Swarm où ça partait CC First mais derrière avec très rapidement du gaz et genre CC First drop mid. Ça tu fais ça, n'importe quel opening un peu agressif avec des adeptes, tu vas te faire détruire sur Legacy of the Void, le War Prism est trop dur à gérer, ce genre de choses. T'es obligé de jouer avec beaucoup d'unités derrière. Ouais, clairement. Il faut se méfier. Alors, que va faire Petit Drogo? Il y a quand même pas mal de choses qui sont faisables. On n'aura pas vu de petits all-in adeptes quand même, qui passent toujours pas mal, hein, suivant les configurations de jeu de l'adversaire. On n'en aura pas eu pour le moment. On va partir très standard du côté de chez Petit Drogo avec un conseil crépusculaire qui va donc permettre... En fait, vous avez deux choix maintenant. Soit vous partez plutôt sur un all-in adepte, et dans ce cas-là, vous faites l'upgrade de l'adepte. Soit... vous partez plutôt sur du Stalker Blink. Il y a de très grandes chances que ce soit le Stalker Blink parce qu'en toute honnêteté, quand les gens font all-in adeptes, ils font plus d'adeptes que du grade pour l'adepte. Ah oui, ça. Mais là, avec ce Twilight, je pense qu'on devrait partir sur Blink Stalker Robot, non? Ouais. Je pense qu'on va être sur ça, un observateur robotique avec le Blink. Ouais, je suis aligné sur ça aussi. Et un opening qui dérive complètement de Heart of the Swarm, puisque c'était vraiment le standard en fin de HETS pour faire face au mass drop et aux mines, parce que tu avais quand même besoin de détection. C'était Twilight, Blink et très rapidement la robot pour les ops, et il va jouer de la même manière. La seule différence, c'est que le follow-up sera sûrement plutôt orienté Disruptor, et que aussi les Protoss prennent B3 très vite, plus vite que Terran, alors que c'était l'inverse sur Hots. C'est ça. C'est exactement ce que je me suis rendu compte aussi, et ça m'a... Au début c'est perturbant. Bah t'as envie de push, quoi. Tu vois le mec poser B3, tu fais attends, c'est moi qui prends B3 premier, sinon je te bute. Et puis t'y vas et en fait tu le butes plus. Tu fais, parce que t'as cette habitude sur HETS, et c'est vrai que c'est assez perturbant, mais en fait c'est aussi une bonne chose. Parce qu'avant Terran quand même, tu devais mettre le rythme en TVZ, tu devais mettre le rythme en TVP, et TVT c'était très agressif. Là au moins ça équilibre les choses. Il y a un match-up où t'es plus dominé, un match-up où tu dois plus être dominant, ça me va. Je pense que c'est un meilleur équilibre. C'est ça. Double gateway qui ont été rajoutés en plus, le Blink qui est là, on commence par un ops, par un deuxième ops pour Petit Drogo. Et donc du coup on va voir ce qu'il devrait faire après, donc sûrement une bête de soutien robotique les amis, quoi qu'il se passe. Après comment est-ce qu'il va l'utiliser, ça ce sera l'autre question. Ouais, un début de game très passif, et regardez la vitesse de cette troisième base quand même de la part de Petit Drogo, 4 minutes 34 de jeu et on y est déjà. Ouais. Donc pas de prise... Enfin, prise de risque quand même assez maximum de la part de Petit Drogo, tout ça en ayant très peu d'informations. Hein. Le seul truc qu'il a vu, c'est un adepte qui s'est collé à 2 racks. Alors j'imagine que rien que ce wall là te laisse dire qu'on est déjà sur un CC First. Ouais, clairement. Mais voilà, faut quand même faire un call, hein. Être certain qu'il n'y aura pas de contre-attaque trop agressive. Ouais. Là, on privilégie du côté du joueur Terran les comment ça s'appelle, l'arrivée du Medivac. J'aime beaucoup. On a une période où vous savez, il y a assez peu
Enfin, il y a assez peu de points de repère et je dois avouer que moi j'aime beaucoup faire ça aussi. Juste les dépenses pour Steam et +1. Je vous conseille énormément de faire les upgrades rapidement maintenant en TVP. C'est très important pour que votre bioball ait une certaine consistance et en plus vous avez tendance à être plus passif au début. Bah souvent quand on est passif, faut en profiter pour faire passer des upgrades. Hein. Vous savez que vous restez à la maison, il y a peu de risque d'attaque, donc faut y aller. Donc j'aime beaucoup le plan de jeu de Bomber, c'est standard, mais c'est ce que je vois le plus en ce moment. 4 adeptes ici envoyés par Petit Drogo dans ce War Prism pour aller essayer de mettre un petit peu de rythme pour la première fois. Et Petit Drogo qui va jouer Colossus. Et ça c'est intéressant je trouve. Ouais. C'est très très rare, c'est quelque chose qu'on voit très peu à l'heure actuelle. On voit surtout des déplacements Blink Stalker Disruptor. Ouais. Ouais. Là on va voir Colossus, intéressant, et donc la Thermal Lance qui va être recherchée, donc pas de vitesse War Prism. Par contre voilà, il y a la contre-attaque qui va être là avec ces 4 adeptes qu'il va falloir gérer à un moment donné où le joueur Terran a droppé l'intégralité de son armée au milieu de la map. Je dis l'intégralité mais il y a quelques marines dans la ligne. C'est joli quand même là, hein, de la part de Bomber qui est totalement prêt avec une petite bioball prête pour la réception, très très bien joué, il y a 2 Medivac aussi au-dessus, il va essayer de foutre un coup de steam. Ouais. Putain, la vitesse à laquelle il est remonté quand même dans le Medivac. Bomber, c'est le clic rapide. Hein. Ouais, Bomber, tu peux l'appeler Flash. Bomber, il a le clic rapide, il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, il a failli perdre un Medivac. Hein. Tout de suite, il y a eu la réaction. Ah, t'as chargé très bien, je te blink en dessous, on va voir comment ça se passe. Donc, il nous fait. Il allait faire un Disruptor, il va faire un deuxième Colossus avant toute chose. Ouais. Et l'upgrade de dégâts des adeptes. 45% de vitesse d'attaque supplémentaire pour les adeptes. Qui arrive donc en 3ème tiers. On a d'abord le Stalker Blink, ensuite le Colossus et ensuite l'upgrade des adeptes. Il faut savoir que dans ce genre de cas de figure, Petit Drogo va se servir des adeptes exactement comme des îlots de charge. Donc c'est pour ça que vous voyez l'upgrade à peu près au même timing qu'il aurait envoyé le charge lot si on avait été sur HOTS. C'est totalement là pour ça, c'est pour taper les marines comme les îlots. Alors il a perdu son War Prism, il va devoir squeezer un tour de robot pour reproduire ce War Prism. Il en a besoin pour avoir un peu de présence sur la carte, ça me paraît à peu près obligatoire. Et il part Libérator derrière. Donc voilà, une strat qui est assez employée. C'est avec cette stratégie-là, par exemple, que Imre a réussi à prendre 2 maps à Todd sur le BO5 qu'ils ont fait ensemble hors stream après la dernière soirée des Nation Wars. Il y a eu des petites games comme ça, de la même manière que Funka vous a expliqué qu'il a joué plusieurs fois aussi Apollo. Et c'est vrai que Imre nous a fait 2 très belles games sur un montage un peu comme ça. Après, bon, quand il viendra caster, il nous expliquera ça plus en détail, les différences. Mais c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Maintenant, attention, les protos se faire à mesure du temps ont des patterns d'attaque qui comptent de mieux en mieux les Libérators. Ouais. Même si Libérator, ça reste très fort contre Protoss, hein, ça, il n'y a pas à s'en cacher. Tu galères en TVP, fais du Libérator, ça devrait aller un peu mieux. On va partir sur double forge et donc vraiment là un style de jeu qui se rapproche très proche de très fortement de Heart of the Swarm. À quel moment il repaye un War Prism? Il va falloir qu'il en paye un. Il a vraiment aucune opportunité de contre-attaquer. Et quand on sait qu'à un moment donné, c'est la particularité avec Bomber. Il a fait 2 drops, pas fait de dégâts, il charge, il recule. Ça tombe bien en plus, il a réussi à se débarrasser du prisme de son adversaire, mais on le sait. Bomber, c'est un mec qui max, qui te bourre, avec un meilleur army control, des bonnes upgrades, un timing super efficace. Donc il te faut le War Prism pour envoyer 8 adeptes et lui dire hey, au fait mec, genre là tu y vas avec toute ton armée. Petit Drogo, son positionnement laisse entendre qu'il se doute d'un truc comme ça. Il va essayer de prendre B4, mon avis il va voir arriver l'armée, ça va le calmer tout de suite. Et attention au premier setup des Libérators, il y en a 4. 4 Libérators qui vont être prêts, il va falloir avancer à tâtons pour le positionnement des Libérators. Double starport hein. Double starport Libérator. Ouais, bata acheté aussi qui vient de se terminer. Bomber qui cherche son angle. Il pète les cailloux, enfin. Une des premières fois que je le vois fait en Game Pro, alors que c'est tellement favorable à Terran ça, de pouvoir péter les cailloux au milieu pour avoir moins de détours à faire. J'avoue, je le fais jamais. Triple pylône. Storm qui est envoyé. Et Petit Drogo qui va devoir tenir cette attaque. On avait un avantage du grade de Bomber qui n'a pas été utilisé. Vous pouvez voir que le 1-1 de Petit Drogo va se terminer. Donc ça, c'est vraiment bien joué de sa part. Et il est maxé. Attention, les Libérators. Maxé en 9 minutes 30 quand même, Bomber. Hein. Ouais, c'est très propre. Maxé en 9 minutes 30 avec de bonnes upgrades. Et il fait 2 CC supplémentaires, donc il va se développer quand même plus précisément. Ici, les premiers Libérators qui se mettent en place, il est obligé de reculer. Il y a des force field disponibles, il faut y aller. Faut force field, Petit Drogo, non, pour l'instant, on recule. Et toujours avec une composition vachement chargée en Colossus. 4 Colossus, 1 Immortel. Et la Storm qui va essayer de se terminer pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de flanquer, il veut passer par le côté, il va intercepter 2 Libérators, c'est pas mal fait, par contre il va perdre son 4ème Nexus. C'est comme ça que ça marche pour choper les Libérators, et là il peut tous les choper parce qu'il est passé par derrière, il faut un repositionnement immédiat. Le problème c'est que dans le repositionnement on a tendance à garder la même position
géographique et donc c'est du coup on se fait taper en premier. Ultra bon, ouais. petit Drogo. Non mais très bien joué. C'est complètement l'armée. Il a tout simplement contourné l'armée du joueur coréen, les libérateurs qui se sont retrouvés nullifiés. Et la composition Colossus, Stalker et Adepte, beaucoup d'adeptes au corps à corps pour dépecer et puis surtout pour tanker les dégâts pour les Stalkers et les Colossus vient de rebooter un bomber qui lui a positionné B4, mais je doute qu'il arrive à la défendre. Libérateurs ici qui reviennent. Est-ce que le bon bomber va pouvoir s'en sortir? Il reste quand même les 4 Colossus. C'est très compliqué. 2 libérateurs, 3 libérateurs, 4 libérateurs qui vont pouvoir, 5 même maintenant. Oh, il y a un petit coup à jouer sur les libérateurs. Il va falloir bien les focus. Là, il y va en frontal, petit Drogo, c'est pas bon. 3. Ça, c'est pas bon. Il va se faire bourrer, je vous le dis tout de suite. Il reste qu'un seul libérateur. Mais regardez, il pull les civils. Il est en panique, le bon bomber. Et du coup, il est obligé de lever son 4ème command center. Là, il faut pas trop commit. Il a pas de proxy pylon, il a pas de war prism. Tu chopes le CC et tu t'en vas. Ah là, il est bien. C'est chose faite. Bomber, je me demande si. Oh là fini. Quand même. Voilà. Bomber, je me demande s'il avait pas une opportunité avec les civils de prendre la fight. Et là, en réalité, tant qu'il n'y avait pas le Mothership Core, il avait aucune échappatoire, le bon petit Drogo. Ouais. Par contre, du coup, maintenant qu'il est atrophié dans sa B3, et ben petit Drogo qui est en train de faire la différence, qui va choper un réacteur, c'est tout con. Il va choper aussi. Que là, je suis pas fan. Ouais, mais il chope un libérateur, ça va lui coûter quoi? 2-3 Stalkers, un Colossus. Bon, ça commence à coûter un peu cher cette histoire. Là, ça coûte un peu cher. Et il perd le Mothership Core aussi. Mais bon, c'est pas grave, lui il a sa B4, il n'y a pas de problème, il a le droit de faire quelques pertes. Le 2-2 aussi c'est terminé du côté du joueur Terran, ça fait la diff. Quand on n'a pas encore les achetés, la Storm qui est vraiment dans la valeur d'armée qui attaque de petit Drogo. Donc là, je pense qu'il faut marquer un petit temps pour petit Drogo, s'occuper de sa B4, regrouper les achetés avec le reste de son armée et repartir comme en 40, aller bourrer le bon bomber. En tout cas, très bien joué. Faites ça, contournez les libérateurs, ne les prenez pas en frontal et les choses se passent plutôt mieux. Ok, il va essayer de repositionner sa B4 avec ce 4ème. Je rappelle, hein, je l'avais mentionné, il a produit 2 CC en même temps. Il avait son CC B4 et il avait un 5ème CC qu'il avait produit, qu'il va donc utiliser pour maintenir son économie. Parce que regardez-le, un bomber, c'est un Terran qui a fait CC first. La B1 et la B2 sont quasiment vides. Ouais. Donc dans tous les cas, son income, il est ridicule pour le moment par rapport à celui du joueur Protoss qui va terminer son 2-2, qui va chercher la charge, mais qui surtout a la Storm. On a 4 Templars qui ont de quoi stormer. On en a un qui est gardé en défensif, 3 qui vont être utilisés offensivement. Et des zélotes supplémentaires, il lui faut un War Prism. Là, il faut qu'il skip un Colossus et qu'il fasse un War Prism. Clairement. Tout me drop. Clairement, parce qu'on vous rappelle que c'est 16 secondes maintenant hein, quand vous n'êtes pas à la maison pour warper. Donc forcément, ça met beaucoup de temps. Ne serait-ce que pour ça, le War Prism est super rentable. C'est marrant, à un moment, on a vu passer des Vikings. Il s'est tâtonné à la old school Viking pour taper les... Ah bah, ils sont quand même sortis. J'ai cru qu'ils les avaient annulés. Donc très intéressant de voir ces premiers Vikings là, de voir Bomber qui... perd un peu la foi. Ça va faire très mal ça va faire très mal. Le Doom Drop en réaction, dès qu'il a eu le positionnement de l'armée du joueur Protoss, il a boosté ses 4 Medivac et maintenant il va faire du dégât, probablement un Nexus et pas mal de propres qui vont avancer. Du coup ça va forcer petit Drogo à attaquer dans un champ de libérateur. Tactiquement c'est pas du tout bon pour notre joueur Protoss qui a lancé le 3-3 et qui est en train de faire des unités en défensif, mais c'est 4 Medivac hein. 4 Medivac 2-2, ça va être dur à faire tomber avec un nombre illimité d'unités. Oh là là, Bomber là qui est en train de se maxer tranquillement. Petit Drogo, faut qu'il fasse quelque chose, il le sait. Il est en train d'attaquer le bon petit Drogo, il y va en frontal. Oh, les libérateurs qui sont positionnés, du coup il est bon pour faire... Oh, les Colossus, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Petit Drogo qui a donné tous ses Colossus et Templars qui n'étaient pas en position non plus. Il n'y a pas de Ghost dans l'armée adverse, mais là il est en train de faire tellement mal la robot et 3 gates qui sont unpowered. 158 de papa 180, il s'est fait jouer comme un fucking violon. C'est la deuxième fois qu'il est bien dans une game et qu'il nous fait une erreur de ouf comme ça. Oh là là, il doit être tellement mat dans sa tête, c'est horrible et on est mat pour lui. Du coup là, toutes les unités qui se mettent trop bien, la B2 qui vient de sauter. Et là c'est les bâtiments de prod, sur la B2 il n'y avait plus trop de minerais à la rigueur, c'est pas grave. Mais là les bâtiments de prod les amis. Bah, la robot, le Twilight, la charge qui est bloquée. Il n'y a rien qui va pour petit Drogo, du coup on est en train de faire un petit peu n'importe quoi. La Bomber qui est en train de donner beaucoup de libérateurs sur des canons, mais là les Templars ils sont tout seuls. Oh la Storm. Oh mon dieu, il y a tout qu'il faut. Pendant ce temps là il faut faire attention, l'armée qui était en clic droit, il va le repousser, il s'est complètement empalé Bomber. Il faut repositionner les bâtiments de tech le plus rapidement possible. Oh là là, Bomber aussi qui a fait une belle erreur là, il a vraiment fait une belle erreur. C'est bien, ça restabilise un peu. Oh Bomber par contre, t'as vu le nombre de bases qu'il a posé là s'il te plaît? En fait il a levé combien de mains c'est quoi ce délire? Il a posé trop de bases, la PF qui se finit ici. À gauche aussi ça a été reposé. En income il doit être bien mieux maintenant. Ah ouais là il est sur bien. Oh là 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 là. Il est sur bien et là soit petit Drogo faut qu'il termine la game maintenant, soit qu'il arrive à virer les bases les plus extérieures le plus rapidement possible. Au niveau du nombre de libérateurs, on en a combien? Il en a donné beaucoup, hein. Il a donné au moins 6 libérateurs, il n'y en a plus qu'un seul. Mais là petit Drogo, son armée elle se split, je sais pas ce qu'il branle là. Il a plus de colosse, il a plus de PHT. Ouais. Ah mais Drogo il est dans une merde noire là hein.
Oh là là, et puis là il peut se prendre une grosse concave. Mais qu'est-ce qu'il a fait avec ça en fait? Il a envoyé des unités en défensive alors qu'il est un petit peu au milieu de la pampa avec le reste de son armée. Il a vu la base, donc ça c'est bien. Cette base au nord-ouest il va pas miner. Ouais. Mais il faudrait qu'il puisse positionner un Nexus, petit Drogo. Il faudrait qu'il pose peut-être cette base là pour réactiver son income. Il va faire masse de Templars en partant du principe que son adversaire ce soir a décidé de pas faire de Ghost. Ouais. Donc Archon Templar pour tanker un peu cette composition. Oh là, il a chargé un Doom Drop, il le voit pas, il est en train de tout donner. L'erreur de Bomber 2 fois de suite. Aïe aïe aïe, au moins 10 de pop qui sont tombés, peut-être même un deuxième Medivac qui va suivre. Et il y a une shitstorm là-dedans et pas de Ghost en vue. Oh là là, faut presplitter pour Bomber, faut presplitter. Comment est-ce que ça va se passer? Drogo qui envoie la sauce, on a le... Oh Première storm qui a bien été envoyée, mais il y a tellement... Deuxième storm aussi qui sont très bonnes. Troisième. Il commence à être en manque de storm, il est obligé de faire des archons. Et là soudainement la conquête du joueur terrain est pareil immense. Et il y a le 3-2 qui s'est terminé, il manque des unités qui sont en train d'être warpées. Il y avait pas mal d'unités dans la main, Drogo. Il s'est fait voler. Enfin en fait non, on peut pas dire qu'il s'est fait voler quoi. Il se vole tout seul. Il met tout seul les Colossus devant et il oublie de les rabattre quoi. C'est ouf. Les Colossus c'est les unités les plus importantes dans ce genre de cas de figure. C'est comme si tu joues Zergling Muta et que tu donnes tes 20 Muta quoi. C'est évidemment en prenant rien. J'entends bien en prenant rien. Les Colossus sont morts en ne prenant rien. C'est ouf. 106 de pop à 181. Bomber tu l'as dit, maintenant il a le 3 d'attaque. Il peut quasiment plus rien lui arriver. Allez, il y a les DT quand même. On peut essayer d'y croire. Il y a 2 DT qui vont être envoyés, mais il a perdu. Il a perdu masse de gate, il y a son bâtiment qui est unpowered, il a une charge, 200 de minerais, 200 de gaz qui sont bloqués dans une upgrade qui n'avance pas depuis tout à l'heure. Ouais. C'est au minimum un Templar d'avance. Il manque de gate surtout. Il a combien? Il a 9 gates à ce moment-là de la partie. Il aimerait pouvoir poser une base supplémentaire. Les DT ici qui ont fait du dégât quand même, qui repoussent l'intégrale économie du joueur Terran pendant qu'il est en train de mettre du rythme à gauche. Ok, il lâche rien, petit Drogo, et ça c'est bien. Ouais. Même si pour le moment il est vraiment ballotté. 123 de pop à 186 et surtout 150 d'army supply à 66, alors qu'il a moins d'upgrade que son adversaire. Ça va être compliqué. Clairement, il a mis le 2 minerais, il faudrait qu'il essaye de reposer une base, histoire de continuer à rester dans la game. Ici la base c'est fait, c'est bien joué. Par contre la base tout à droite c'est une PF, donc quoi qu'il se passe, elle lui coûtera quelque chose s'il veut la choper. C'est compliqué les mecs, c'est compliqué. Quelques libérateurs qui sont refaits. Encore une fois, il est pas dessus, il est pas sur ses libérateurs, il va les donner, il prend 2 storms, 2 pré-storms, mais il ne lui en reste qu'une seule. Il va essayer de prendre la fight malgré tout, petit Drogo, mais regardez la massive armée Terran comparée à ce qui reste pour Protoss. On a des Templars avec de la mana derrière. Donc s'il follow comme un sac en steamant comme un bourrin, il pourrait se faire rattraper par 4 storms, mais il y a pas mal de Medivac et surtout l'armée qui est très maraudeur heavy, donc les storms sont moins efficaces contre maraudeur. Bah là ouais, on est bioball contre une armée avec peu de dégâts de zone, il n'y a que les 3 achetés. Il a même pas besoin des libérateurs là pour gagner Bomber. Il a juste besoin de faire le bon move avec sa bioball, il en a tellement. C'est pour ça que là il est vraiment bien, c'est que Drogo peut pas revenir dans la game avec un effort technologique. C'est pas genre je sors X fois telle unité et je peux revenir. C'est pas vrai, là il est totalement The Bee. Alors il peut essayer les meilleurs storms du monde. Il y a tellement de Medivac. La première storm et des zélotes, surtout des zélotes et des adeptes. Et il se fait kiter, il fait ça très bien Bomber. Il se met jamais dans une situation où il peut manger des storms sur l'intégralité de son armée. Ouais. Un zélote qui va se faire one shot, un Templar qui va suivre également. Et mais ce quadruple drop de la part de Bomber qui gagne la game quoi, qui provoque l'erreur de petit Drogo avec les 4 Colossus, qui chope le 3-3, le Bata Templar, la robotique, Bomber, GG. C'est dur quand même. C'est dur pour Petit Drogo parce qu'on a l'impression que c'est 2 fois la même game. C'est ça. Comme contre Puck, où il avait peut-être pas un aussi gros avantage que contre Puck, mais il dominait largement la game. Et le quadruple drop l'a fait dérailler intégralement. Ouais. Alors qu'il contre le premier timing, qui est un des timings les plus compliqués, quand la bioball arrive sur la rampe, il contre ça très bien. On avait même eu peur que Bomber perde un Medivac. Après, il contre très bien sur sa B4 aussi avec ses Colossus, alors que c'est le push libérateur. Et vraiment, le push libérateur bioball, c'est le timing Terran où tu sais que tu peux gagner quoi. Juste ta bioball maintenant, c'est plus si intéressant que ça. Tu peux dropper, tu peux tout ce que tu veux, mais normalement, tu ne peux pas gagner juste avec tes 2 premiers Medivac et ta bioball. Donc, il donne vraiment l'impression d'avoir passé les points les plus difficiles. Et à un moment, voilà, tu l'as dit, il y a ce drop qui arrive dans B2, il localise l'armée et qui va tout remonter quand Drogo n'arrive plus à avancer. C'est vraiment dur. J'aimerais pas être à la place de petit Drogo vraiment en ce moment. Ça doit être une sale posture pour lui. Ça doit être assez catastrophique. Petit Drogo, t'es un bâtard. Déjà, j'ai vu la gueule de Faudel, je me suis dit, oh l'enfoiré quoi. Donner, ouais. Petit Drogo, et Faudel, donner, les Colossus. Big up à Faudel. C'est dur. Et big up à Drogal aussi, qui est pas sorti de ça, et surtout que... De quoi? J'ai demandé à Ponf, il avait dit quoi? Mais Ponf, il mange une banane, il dit rien. Non, j'ai cru qu'il avait fait un troll. Je le voulais, son troll sur Faudel.
mais du coup j'ai rien entendu du tout. D'accord. Tu disais quoi toi? Bon, je sais plus. Hein. Je disais si, Petit Drogo qui lâche rien quand même dans cette game, mine de rien, qui a eu 2-3 opportunités de comeback avec des gros storms et la donation des libérateurs de Bomber. Il y a eu aussi les 4 Medivacs qui ont été chargés devant ses yeux, où il a failli perdre 4 Medivacs. Au final, il en sauve 3 sur les 4, ce qui l'aide vachement parce que on sent que dans cette game, ça peut basculer, même quand Drogo est derrière. À un moment donné, un gros timing avec 10 storms disponibles, des archons, des stalkers, des adeptes, il y a moyen. Ouais. Mais ce quadruple drop, c'est le quadruple drop le plus rentable de toute l'histoire de l'humanité. Ouais. Il chope un Nexus, 10 probes, un Artosis Pylon, qui alimentait Robot, Twilight et 3 gates. Ouais. Il chope la Robot, il chope 2 gates, il chope les 2 forges qui étaient en train de faire le 3-3, il était à un tiers du 3-3, et la Templar Archive. Genre tu signes direct, on te dit à un moment donné tu vas balancer un quadruple drop qui va faire ça. Bah ouais, tu prends quoi, tu signes direct. Et malgré tout, derrière, il y avait peut-être une possibilité de comeback. Il sait qu'il a rien lâché. Et j'espère que mentalement, il est encore présent, Petit Drogo, parce qu'il aura fort à faire et que c'était que la première partie entre le coréen et le français. La game numéro 2, elle est là. Je vous propose qu'on y aille. On a un retour de stream, les amis. Un petit truc derrière. Ruskov ou un truc comme ça. Je viens de ton PC, Imre. Et en haut à gauche de la map, vous le savez, on est sur le groupe C de la DreamHack. C'est un joueur français, il est en Protoss bleu, il a quelques difficultés, va falloir lui envoyer toute notre énergie. Pour la team My Insanity, il s'agit de Petit Drogo. Et on est bien sûr sur Ulrena, une map assez complexe à gérer pour Protoss, parce qu'elle est très très courte au niveau des chemins d'agression. Bon, Bomber visiblement il s'en bat les couilles. Il s'appelle Bomber, je l'ai déjà introduit tout simplement, le joueur coréen, et il va CC first. Voilà. Donc tu vois, t'as Imre d'un côté du spectre qui fait des all-in sur B1 sur cette map. Bomber il dit attends, CC first. Pour moi sur cette map contre Protoss, tu peux pas CC first si le joueur te scout, t'as perdu. Tu fais le combo adepte MC charge photonique dans ta gueule. Bah ouais. J'espère qu'il va scouter en fait Drogo, mais je suis pas convaincu qu'il le fasse. En plus moi j'ai... Enfin bref. Ah il va surtout scouter les 2 racks en fait je crois. Ah il fait tout le tour. Oh c'est vraiment dommage. Je crois qu'il a peur des 2 racks en fait. Et a raison parce que ça peut être une map, aux 3 racks j'imagine, ça doit être 3 racks sur les TV, mais il a peut-être peur des proxys parce que là pour le coup son scout il est très très late. Et ça a été une des bases aussi de ces joueurs qui ont eu des défaites un petit peu dures. On pense par exemple à Bunny. Ça scoute pas trop quoi. Ouais. Ça manque un petit peu de scouting et du coup ça réagit tard. C'est dommage. Non, clairement. Pour moi c'est vraiment une map qui peut être favorable au jeu Protoss en début de partie. Je suis vraiment étonné qu'il ait peur du double Rax plutôt de se dire que c'est au Terran d'avoir peur de ce que lui pourrait proposer en early agression. Parce qu'encore une fois je vous rappelle les amis, le Reaper ne vaut quasiment plus rien en TVP. Donc... Enfin, je te trouve gentil avec ton quasiment. Ouais, c'est vrai. Ne vaut plus rien en TVP. Donc vraiment, le mec clique sur un pylône, voilà, c'est fini. Donc vous avez le choix. Vous pouvez partir Nexus First, vous pouvez partir double adepte, vous pouvez partir avec une pression MC pendant qu'il n'y a qu'un seul adepte qui est devant. Vous pouvez faire tellement de choses. Ah mais il le fait. Mais là c'est trop tard. C'est tard, non? Mais oui, mais parce qu'il vient de voir ses CC First, donc il est pas content. Il sait que c'est free win de faire ça contre un CC First. Attends, ça se trouve il connaît le timing mieux que nous. Ah non, c'est pas un adepte. J'aurais préféré un adepte dans cette situation. Il va refaire un pylône numéro 3. Et il aurait dû arriver plus tôt, poulet. Non, c'est vrai que c'est tard. Je me le suis pris pas plus tard qu'hier et ça arrive. C'est tardif là. C'est tardif et en plus ça manque de vision en haut de la rampe. Donc je sais même pas comment il va choper les. Allez. Il faut target fire. Allez. Il donne tout. Bomber dans une situation un peu précaire. 5 marines dans la main, des pylônes dans sa B2. Le mec avant il a fait un tour de France avant de poser ses pylônes. Ça passe quand même quoi. Imre, une réflexion très bien joué de la part de Petit Drogo. On a du coup le dépôt ici qui vient de mourir, Stargate qui aura été envoyé de la part de Petit Drogo. Et on va continuer à avancer tranquillement, le Wargate qui est qu'au début, donc il va pas pouvoir soutenir. Normalement en fait quand les gens font ça, ils accélèrent aussi rapidement le Wargate. Et du coup tu fais beaucoup de dégâts, tu forces à lever la B2, après tu commences à warper, bam, game over. Les Civics s'en sont sortis quand même, nice touch de la part de Bomber qui perd pas le nord, qui essaye de sauver au minimum ses 4 collecteurs qui récupérera plus tard dans la partie. Et tu l'as dit, Stargate qui va arriver, 2 gates supplémentaires. Et pour l'instant, le contain Mothership Core Stalker Pylon. Vous en avez déjà entendu parler parce que c'est un vrai truc. C'est là, le mec peut pas descendre sa rampe, il y a un pylône. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a, you noob? Le maraudeur qui essaye d'outrange un petit peu, on essaie de Funka qui va contacter David Kim incessamment sous peu. David là, un pylône là. Du foutage de gueule ou quoi? Putain, au début c'était une sentry qui fait des petits
Et maintenant c'est un pylône quoi. C'est même plus une unité. Eh, oh. Finir sur quoi? Ça va être la propre qui va me bourrer maintenant. Oh. Comme dans la vidéo d'ailleurs de Carbot, tu sais, le trailer Legacy fait par Carbot, tu l'as vu? Oui, je l'ai vu ça. À mourir de Non mais ce mec est génial. J'étais plié en deux. Il y a un oracle qui arrive, mais tu vois, il sait Bomber que le follow-up normal il est là. Hein. Il est au courant quoi. Il y a déjà une tourelle dans la ligne de minerai. Les Marines qui faisaient la défense ont été écartés. Oh là là, et là, l'anticipation de Bomber, très bien joué. Il a senti que les maraudeurs allaient arriver. Il a envoyé la charge photonique juste avant. Vous pouvez voir qu'en fait, il y a un petit jeu là entre Drogo et Bomber. Bomber essaie de placer des hits de maraudeurs quand petit Drogo, lui, essaye de ne pas les prendre. Ouais. Voilà. Je suis pas... Mais ça fait des... Non mais rien que ça, tu vois, c'est très con. Mais rien que ça fait super mal. Parce que si tu regardes la P1 du joueur Terran... Tiens d'ailleurs, est-ce que tu peux nous montrer un truc? Il a utilisé... Ouais, il utilise full sémule. Il a pas payé les dépôts. Ouais. D'accord. Vous allez voir qu'au fur et à mesure du jeu, la P1 du joueur Terran va tomber à une vitesse faramineuse. Et donc du coup... Regardez, déjà, rien que là, ça te voit, j'ai envie de te dire. Ouais, tu vois visuellement, il y a visuellement, pas de problème, déjà, tu le vois, c'est ouf. Bomber, va falloir qu'il se magne. Oh là, par contre, faut pas donner les deux oracles. Petit Drogo. Non. Voilà, faut pas donner les deux oracles. Par contre, la contre-attaque, le potentiel de contre-attaque est là. Hein. Ouais. On va avoir le steam. Hein. Ce sera un move avec le steam. Et Bomber, s'il y a bien un truc qu'il sait faire, c'est YOLO dans les lignes de minerai ou passe les force field. Allez. Le force field, oh, il l'a raté. Non, ça va. Ah, c'est pas mal ça parce va. que du coup, il pourrait limite essayer de se défaire de ça. Ah, mais je pense qu'il doit se douter que le Steam est dispo. Hein. Joli le scan de la part de Bomber hein, qui va se débarrasser d'un observateur qu'il a vu ou dont il se doute. Pylône supplémentaire parce qu'on sait que la pression elle est là. Il y a un immortel qui va arriver dans quelques instants. Et il oh la vache. Ouais. Et il recule Bomber. Ça fait une petite timbrée. Non mais je le fais, ouais. Oh, Bomber. Je mue. Attention. Oh la stasis. Voilà Drogo. Enfin de l'intelligence de jeu. Servir de cette capacité là, il a besoin de gagner du temps. Il a deux oracles. Très bien joué d'avoir fait une stasis. Très bien joué. On envoie du petit Phoenix derrière. J'aime beaucoup ce choix. Phoenix, je trouve ça vraiment fort contre Terran. D'autant plus sur cette map, je te rejoins tout à fait. Ici l'oracle qui va repartir. Attention de ne pas prendre un coup de tourelle. C'est bien joué de la part de Drogo. 82 de pop à 81. 52 collecteurs pour Drogo. Il s'en sort pas mal pour un mec qui l'a cessé first. Il est en contrôle. Il est en contrôle de cette partie, Drogo, mais on l'a vu, ça n'a pas suffi à la game précédente d'être en contrôle. Il fallait aussi mettre le dernier clou dans le cercueil du joueur Terran, Bomber, qui pour l'instant ne lâche rien. On est sur 3 racks seulement. Il peut pas vraiment se payer la 4ème et la 5ème pour le moment. Et les deux premiers medivacs sont là. Et tu l'as dit, il y a des medivacs dans le ciel pour notre joueur Terran. Marrant, il va pas passer par la gauche. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il contrôle l'Axel. Il va contrôler l'Axel. Et peut-être lancer son assaut d'ici. J'aimerais bien voir d'ailleurs une stasis ward ici là. Ouais. Tu vois? Ce serait du génie ça. Ah, il va passer. Oh là là, Bomber. Il est bon ce Bomber. Il est bon. Hein. Franchement, il est bon. Il est bon, bien joué Bomber. Mais qui a totalement anticipé la stasis. Récupération des deux maraudeurs. Tranquillement avec le skill. Oh, c'est bien joué. Révéler les phénix, c'est dommage. Je me demande s'il aurait pas dû les garder. Il continue d'en produire, on en a 3. Bon là voilà, ça c'est. De toute façon c'était le principe de la stasis même sur Broudoir. Hein. Tu se rends de l'armée Terran. Et voilà, une fois qu'ils sortent de la ward, tu débutes. Et on a des medivacs qui ont été chargés, 3 medivacs. Ouais, attention, hein, puisque vous le voyez, il y a les phénix. Il refait une stasis ward. J'aimerais voir une révélation aussi sur cette armée. Il y a tellement de choix dans l'utilisation de l'énergie. Ouais. Ça va être quad drop dans la main. Quad drop dans la main, il est pas en position. Il n'y avait pas de phénix ici. Bah voilà, mais ils voyaient pas. Mais ils sont cons ces phénix. Il y avait la vision. Oh là là, va falloir ramener toute l'armée. Drogo qui vient de se faire totalement escroquer là-dessus. Il y a un petit Colossus, mais il n'y a pas encore la thermolance. Il va le focus fire parce qu'il est. Oh là 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 là. Dans les medivacs, est-ce que c'est le meilleur Bomber qui s'en sort bien. Les medivacs qui n'arrivent pas à target fire. Les phénix qui essaient de chercher le dégât. Les auras qui sont balancés un petit peu en F2 ici. Oh, c'est bien fait. Et du coup, il a même réussi à déclencher la stasis dans son mouvement avec qu'un seul marine. Ouais, franchement, c'est propre. Très bien, je sais, de la part de Drogo qui contre. Oh, c'était stylé de voir les choses comme ça. Ouais. Qui contre quand même. Une révélation quoi. Voilà. J'aimerais voir une révélation sur l'armée. Hein. Ça reste très utile dans les situations de Terran qui veut te dropper en permanence. Parce qu'on rappelle, il y a une robot qui pour l'instant n'a pas vraiment de temps à perdre à faire un observeur. C'est ça. Il n'y a que des Colossus et des Immortels qui sont sortis de cette robot. Ouais.
Il y a peu de centrés aussi, donc on peut pas faire d'hallucinations. Oh, Drogo qui a réussi à passer par le petit chemin. Il le sait que c'est à droite, non, il le sait pas. Il commence à avancer, mais ça c'est dangereux. Ça veut dire qu'il peut se faire choper son Colossus. Ah, il le sent. C'est bien joué de la part de Drogo. Il l'a vu, et cette armée elle est complètement isolée. Il va mettre les deux libérateurs en position. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la fight. Les civils qui sont balancés, la Stasis Ward derrière qui va bloquer tous les civils. Donc du coup il peut prendre la fight en compro, en direct, pardon. Ici le Guardian Shield, j'aurais peut-être préféré plutôt 2 force field. Il est en train de se faire défoncer. Ouais. Parce qu'en plus, il n'y avait même pas besoin des collecteurs. C'est ça qui est ouf. Encore pas mal de maraudeurs qui sont là en bas. Tous les stalkers qui vont tomber. Non, les stalkers qui font un petit blink back. Et on est à 101 de pop des deux côtés. C'est dingue. Hein. Ah bah, Par oui. contre, Bah oui, mais regarde, il y a 41 collecteurs pour 65. Donc on est à 109 de pop. Mais il y en a un qui a 67 de valeur d'armée. L'autre 44. On en a un qui a le steam. L'autre qui a pas de dégâts de zone, mon gars. Mais pourquoi il fait des forges? Il faut faire des gates là. Il faut qu'il bourre avec des gates, il va prendre les civils. Ouais, mais là c'est fini. Et là, il faut qu'il fasse la défense. Il va perdre son Colossus, très bien, mais il faut remonter les Blinkstalkers, faire une défense à base de poussée photonique. Le Mothership Core qui arrive, le dernier Libérateur, il faut le sniper. C'est bien fait. Il n'y a plus de position avec Libérateur. Il peut balancer triple poussée photonique. C'est chose faite. Le DPS qui est insane sur les pylônes. Mais il a plus besoin de Libérateur là. C'est ça le problème. Là, il fallait 3 Colossus là où il fallait du dégât de zone tout simplement. Là, regardez là. Là, le problème c'est que ça snowball. Voilà, on envoie 3 adeptes, on chope les 3 adeptes et on continue d'avancer. Là c'est vraiment compliqué, 82 de pop des deux côtés. Mais ça range pour Bomber qui lui a toujours 55 de valeur d'armée. GG, mais les deux games. Oh c'est horrible, c'est horrible. Les deux games, il est bien Drogo. Je vais pas dire que les deux games il doit les gagner. Ouais. Mais prendre 2-0 sur 2 games comme ça, c'est ultra cher payé. Ouais. Il y a des petites erreurs de lecture, il y a des positionnements de bâtiments, machin, micro-gestion, c'était pas parfait. Il y a eu une prise de fight qui était impeccable sur la première game où réellement il nullifie les libérateurs, c'était très très beau. Ouais. Et là c'est dommage parce que franchement c'est à rien que ça passe pour Drogo ici. Les Colossus se font sniper tout de suite, la thermolance, le timing est un peu tardif par rapport au timing d'attaque de Bomber. C'est dommage, il y a des petites choses comme ça qui sont pas encore super au point et qui fait que pour petit Drogo les amis, je pense que pour cette DreamHack c'est mort. Mais qui manœuvre les Phoenix de Drogo? Ah le bâtard. Big up Gildart, elle est marrante. Big up Gildart. Oh, il est dur. Non mais c'est vrai qu'en plus Drogo nous a pas habitués à ça. Normalement son contrôle d'armée est vraiment bon. Donc bon écoutez, ça arrive hein, tout simplement. On peut pas être. Il y a un problème dans le compte de gate aussi à chaque fois. Hein. J'ai l'impression il lui manque des gates. Là il a une écho de malade. En vrai. Même s'il n'a pas des upgrades de ouf et qu'il n'a pas, la standing army en Blinkstalker adept qui peut, je pense, enfin après je suis pas expert, hein, mais Blinkstalker adept IMO, tu vois par exemple, contre du full bio comme ça, quand il n'y a pas énorme, tu as quelques phoenix en l'air, c'est juste qu'il n'avait pas la masse en fait. Il n'a jamais eu 15 Blinkstalker et 25 adeptes qui ont une réelle gate ball, tu vois. Je suis d'accord. Et dans la situation où il est avec 65 probes, il outproduit tellement Bomber s'il fait ça, s'il a 13 gates et qu'il produit comme un sac. C'est dommage, il y a des toutes petites erreurs selon moi, encore une fois. Hein, et ça se trouve, il y a des gens qui vont me dire mais n'importe quoi. Un très bon rythme. Il dégraisse à chaque fois. Bomber, c'est encore et plus il vise horrible. des bonnes unités quoi. C'est vrai. Tout le temps le Colossus. À chaque attaque, il apprend 2 colosses. Donc à la fin, il n'y a qu'un colosse, il devrait en avoir 4 quoi. Mais c'est encore plus horrible du fait que merde quoi, il est pas loin de battre en tout cas de faire un BO3 et il fait un BO3 très serré contre un mec du niveau de Bomber. Ouais. Tu vois, c'est encore plus, ça te chagrine encore plus en fait. Je suis d'accord. Que ça aurait été bon, enfin ça ferait chier si c'était un terrain de merde, mais dans tous les cas on se dit qu'il y avait peut-être une opportunité quand même. Fais-nous voir quand même comment est-ce qu'il est positionné juste avant la fin. Alors, on va regarder ça très rapidement, le point bracket. Voilà, petit point bracket les amis, ouais, vous voyez, là ça c'est plus bon du tout. Ça sent mauvais pour petit Drogo qui est donc à 1-2. Ça va se battre sur les 2-1 pour le moment, donc plutôt en haut du tableau si tu peux remettre un petit coup de molette. Voilà, pour l'instant vous voyez il y a beaucoup de 2-1, 2-1, 2-1 et là Drogo normalement il passe à 1-3, je pense que c'est pas actualisé. Ou alors je dis une bêtise. Petit Drogo 2-1 Firecake, bah non il a perdu Puck et il a perdu Zanster. C'est ça, et là il vient de perdre. Donc il est à 1-3 là. Il a 1-3, donc il peut plus passer là. Lilbo de l'autre côté qui a gagné un autre match, qui a battu le Bunny 2-0. Donc voilà, on se reconcentre aussi. Donc Lilbo promet groupe en fait, parce qu'il a rien perdu Lilbo. Si, il a perdu contre Majestic. Ah il a perdu PVP. Oh putain, par contre il a perdu l'Espagnol. Mais tu vois, c'est ça que je te disais, Majestic dans les interviews, en vrai les mecs ils disaient moi j'ai peur de Majestic, il est fort en ce moment et tout. Il a pas eu trop l'occasion de nous le montrer dans les Nation Wars, mais il faisait flipper sur la bêta Majestic, donc je suis pas étonné. Join la game.
Voilà. Okay. On va faire un Allez. break, les enfants. À tout de suite. On se retrouve juste après pour la suite de la DreamHack Legacy of the Void 2015 Winter, sponsorisé par Rocket.